70% du PIB du Québec, c'est les deux régions métropolitaines, Québec et Montréal. On doit être traité avec respect, avec dignité, mais aussi avec un réel souhait de partenariat. L'événement d'aujourd'hui regroupait des élus des villes du Grand Montréal. Exceptionnellement, le maire de Québec y a participé en insistant sur la nécessité d'avoir une métropole forte pour la santé économique de tout le Québec. Je nous souhaite un Québec qui réalise que ce qu'on ne réussit pas, c'est l'État de New York qui le fait, c'est l'Ontario qui le fait, c'est les Maritimes qui le font. Dans les dernières années, les maires des villes ont souvent été à couteau tiré avec le gouvernement Legault sur un tas de questions. On sent qu'il y a un apaisement ces temps-ci. C'est d'ailleurs le message que voulait porter la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau. Je pense qu'il y a toujours eu de la dignité, mais là, il y a plus de respect mutuel, je dirais. Et là, la volonté de la première ministre, c'est que le Québec soit un réel partenaire. Puis il faut que dans chacune de nos prises de position, on parle de l'itinérance. Rapidement, les sujets de l'itinérance et de la crise du logement se sont invités dans les discussions entre les maires des deux grandes villes du Québec. On a bien senti une exaspération sur le manque d'action au cours des dernières années. Pour une première fois en 8 ans, on a une première ministre qui a nommé le mot itinérance. Ça, c'est un gain. Il était temps. Bien, moi, j'ai demandé depuis des années que M. Legault nomme l'itinérance en face à un cheval de bataille. Il nommait pas le mot. Ça m'a déçu, ça. M. Legault a fait d'autres choses, mais là-dessus, ça m'a déçu. Alors, de voir Mme Fréchette dire « j'en fais une priorité », c'est déjà quelque chose. Si on nomme pas, on peut pas travailler sur quelque chose qui n'existe pas. Mais pourquoi ça s'est pas amélioré, l'itinérance et la crise du logement après toutes ces années? C'est quoi votre vision? Puis vraiment, juste avec ouverture, je veux comprendre. Oui. C'est quoi? Est-ce que vous êtes déçu de voir que ça s'est empiré? Bien, c'est vrai que ça a empiré, pas parce qu'on l'a voulu, pas parce qu'on a été inactif, loin de là. Il y a quelques années, alors que je parcourais l'ensemble du Québec pour bâtir le plan de lutte à la pauvreté, on ne voyait pas la situation d'aujourd'hui. On a une capacité d'agir, et c'est là qu'il faut innover, il faut trouver des façons nouvelles de faire. C'est sûr que les politiques qui sont mises en place actuellement nous indiquent pas de porte de sortie pour l'instant. C'est qu'on prend l'argent qui était investi pour loger des gens à faible modeste revenu, puis on les redirige vers la classe moyenne qui a plus de capacité à se loger malgré tout. Là. Mais par contre, il y a certains sujets où visiblement, il y a encore des accrochages entre les maires des grandes villes et Québec. Et en matière de transport collectif, est-ce que vous sentez la même écoute des partis politiques à Québec? Oui, c'est une bonne question. J'ai hâte de voir. Je le sais pas. C'est pas normal que présentement l'Ontario investisse autant que ça et que nous, on n'investisse pas comme ça. Alors, j'espère que les partis politiques vont nous entendre. Investir dans le transport collectif, c'est soutenir l'économie du Québec. Il faut dire qu'il y a toujours une impasse dans les négociations entre Québec et Ottawa sur le financement des transports collectifs et du logement. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.